l'Éternel Branham nous bénisse tous. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oui, nous devons être dans la joie quand nous sommes dans la maison de l'Éternel. Parce que nous avons la possibilité d'avoir la parole de la vie et avoir la vie éternelle. Nous allons lire juste 2 versets dans Matthieu chapitre 11. Nous lirons le verset 25e et 26e. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Merci, Père. Glorieux Saint-Esprit, l'enseignant promis par Jésus-Christ, il a dit: je ne vous laisserai jamais des orphelins, et je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Et quand il viendra, il va vous rappeler les choses que je vous ai déjà dit, et il va vous révéler les choses à venir. Glorieux Saint-Esprit, nous t'étendons la main maintenant, afin que tu nous révèles ces choses qui étaient cachées, pour que notre âme soit sauvée. Au travers de ta grâce, au travers de ta miséricorde, prends la direction de toutes choses, car nous te l'avons demandé, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant les signes éternels, c'est nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Et nous continuons avec cet enseignement qui est tellement profond et grand. Nous allons continuer avec cela aujourd'hui. Nous sommes arrivés à une question très capitale. Pourquoi lier la mort de Branham au rachat? Alors que nous avons déjà eu le rachat dans le livre des Sceaux. Au brisement de Sceaux, nous avons le salut. Mais pourquoi lier la mort de Branham encore au salut? C'est cela que nous abordons aujourd'hui. J'avais pensé les garder pour les donner quand tout le monde est là les dimanches. Mais je me suis rendu compte que tout ce que nous prêchons reste sur l'internet. Et celui qui en aura besoin, il peut toujours suivre. L'internet nous a aidés à atteindre le monde entier. Ce matin, j'ai reçu l'appel des frères de Gabon. Je tiens d'abord à les saluer en passant. Ce sont des Branham, ils sont dans la ville de Mwanda au Gabon.
Il m'a appelé pour me dire je suis votre fils dans le ministère. C'est au travers des choses que vous prêchez que nous sommes parvenus à voir la divinité suprême du Seigneur Branham. Et ils ont commencé l'église, ça fait déjà une année. Alors il a dit aujourd'hui j'ai décidé que je puisse vous dire que vous avez encore des enfants au loin ici au Gabon. Et alors à travers le monde, nos bien-aimés qui nous suivent, que les Très-Hauts vous bénissent. À ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, à travers l'Afrique, en Australie, que les Très-Hauts vous bénissent. Aujourd'hui, nous allons aborder un point qui est pratiquement comme le troisième point sur l'enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous avons déjà disqualifié le rachat à la croix avec la Bible et avec le message. Nous avons retrouvé le salut dans le livre des Sceaux. Comme je peux le lire ici. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 1963 à Jeffersonville, Indiana, USA. Et terminé aux États-Unis, Le paragraphe 157, l'orateur principal déclare ceci. Alors un ange s'est avancé. Un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir les livres, d'en prendre les livres, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ces livres. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait maintenant, qui est digne? Que celui-là, oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là. Voilà les livres de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà les titres de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Que celui-là veille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ses livres. Qui est digne? Et Jean dit, ni personne dans le ciel qui fit trouver digne. Aucun homme sur la terre qui fit trouver digne. Aucun homme sous la terre qui avait vécu, qui soit mort, qui fit trouver digne.
Aucun homme ne fit trouver digne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Et ces événements, c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse, c'est après l'Ancien Testament. C'est après aussi le Nouveau Testament. Ce sont les événements à venir. L'Apocalypse, ce n'est pas de l'histoire. Ce sont les événements à venir. Après les boucs et les taureaux. Après le sang de Jésus. Là loin dans l'Apocalypse, l'appel de l'ange était destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Ceci vous oblige d'oublier le passé. Le passé, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le parent rédempteur viendra dans le futur après Jésus. Et il est caché dans le sceau. C'est ainsi qu'on demandait qui est digne de briser les sceaux, d'ouvrir les sceaux. Et notre salut lié au livre des sceaux, nous devons savoir qu'y a-t-il de spécial dans le sceau qui nous sauve. Abordons cela avant de toucher la relation entre la mort de Branham avec le salut. Qu'y a-t-il de spécial? Je pourrais prendre 2 ou 3 choses. Mais la première chose que je prends, la chose qui sauve l'humanité, d'abord c'est la présence de Dieu. La face de Dieu, l'image correcte et véritable de Dieu. Parce que tout l'Ancien Testament, voire même Moïse, il a demandé à Dieu, je vais te voir, j'ai beaucoup parlé avec toi. Dieu lui a répondu, personne ne peut me voir et vivre. Je vais passer. Je vais mettre ma main sur ton visage et tu verras mon dos, mais ma face ne sera pas vue. Tout celui que vous avez appelé Dieu dans l'Ancien Testament, tout celui que vous avez appelé Dieu dans le Nouveau Testament, c'était que de l'ombre. C'était le type de Dieu, l'ombre de Dieu. Dieu n'était pas encore connu. Regardez, dans les jardins d'Éden, Dieu était adoré sous la forme de l'arbre de vie. Mais quand le péché est entré, écoutez la Bible. Genèse 3, 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie
d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam chassé, Ève chassée. Et pendant qu'il partait, écoutez l'unité. L'unité prêchée le 11 février 1962. Le paragraphe 62. Bon, lorsqu'Adam et Ève ont écouté les mensonges du diable, la sainte image de Dieu les a quittés. Leur communion fraternelle avec Dieu fut rompue. Leur communion d'unité avec Dieu fut rompue. Dès l'instant où ils ont écouté les mensonges du diable, cela a brisé leur communion. Et dès l'instant où vous écouterez les mensonges du diable, cela va rompre votre communion. C'est juste à cet instant-là que vous sortez de la présence de Dieu. Comme elle l'a fait. Ils ont quitté la présence de Dieu. Ils ont perdu l'image de Dieu. Ils se sont éloignés de l'arbre de vie. Ah, c'est grave. C'est ainsi que Dieu était loin de l'humanité. Il n'y a que le rachat. Parce que le rachat, c'est quoi? C'est ramener dans la position première. Regardez ce que Dieu avait fait. Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous allons lire le paragraphe 429. C'est prêché le 28 juillet 1963. 429 même jusqu'à 431. Maintenant rappelez-vous, il est l'arbre de vie opposé à la semence du serpent. Vous voyez, il est cette semence, la semence de la femme, l'arbre de vie dans le jardin. Et si on n'avait pas étendu le main pour déplacer cet arbre, ils en auraient mangé et vivraient pour toujours. Après leur péché, Dieu a déplacé l'arbre de vie. Maintenant écoutez Branham. Il est l'unique arbre dont on puisse manger afin de vivre pour toujours. Sa parole est vie.
Et c'était alors cela la parole de Dieu qu'Ève va rejeter dans les jardins d'Éden. Alors voici Christ, la parole rendue manifeste. Et lorsqu'il vint sur terre, il était l'arbre de vie. On parle de qui là-bas? De Jésus. Voilà, j'aime que vous puissiez bien suivre. Et lorsqu'il vint sur la terre, il était l'arbre de vie. Croyez-vous cela? L'ensemble dit Amen. Et Rome, qu'a-t-elle fait? Il devait être abattu. Il devait être abattu. Et il était mis à un bois de la honte. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il est devenu une malédiction pour la race humaine. Ça c'est fort, hein? Il est devenu une malédiction. Je vais revenir à ça. Je lis d'abord ça. Écoutez Branham. La restitution de l'arbre de l'épouse. 22 avril 1962. Paragraphe 101. Eh bien, rappelez-vous, il y avait des arbres dans les jardins d'Éden. Nous les savons. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. J'ai mon idée là-dessus. Mais de toute façon, l'un d'eux était un arbre souillé. Il est devenu souillé. Et l'autre n'était pas souillé. Je retourne là où je lisais. Le papa de Billy Paul dit ceci: je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 430 et 431. Et lorsqu'il vint sur terre, il était l'arbre de vie. Croyez-vous cela? L'ensemble dit Amen. Et Rome, qu'a-t-elle fait? Il devait être abattu. Et il était mis à un bois de la honte. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il est devenu une malédiction pour la race humaine. Et maintenant, par cela, comme il est devenu malédiction, et maintenant, par cela, il fait pousser un arbre épouse qui sera l'arbre de vie restauré pour lui, comme Marie et femme au jardin d'Éden. L'arbre de vie restauré. Il fait pousser un arbre épouse qui sera l'arbre de vie restauré. Maintenant, prenons le paragraphe 559. C'est l'épouse qui est l'arbre original.
Oh, frère Branham est une épouse. Frère Branham, c'est l'épouse. Maman Branham. Laisse-moi Maman Branham. Et comme il est l'épouse, c'est l'épouse qui est l'arbre original. L'esprit original. La révélation provient de Christ, pas de la dénomination de Christ. L'arbre original du jardin d'Éden, c'est William Marion Branham. Cet arbre a été déplacé. Quelque part ici, Branham dit la restitution de l'arbre de l'épouse. Le paragraphe 300. Je prends la dernière partie. L'arbre va d'une place à une autre, d'une dispensation à une autre. De Luther, il est allé à Wesley. De Wesley à la Pentecôte. Et de la Pentecôte, il va à la parole. L'arbre marche. L'arbre se déplace. Ça ne nous demande pas de retourner en Égypte, là où il y avait les jardins d'Éden, parce que l'arbre marche. Et l'arbre vient de se révéler aux États-Unis d'Amérique. L'arbre, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là devait être révélé dans les livres des sceaux. C'est ainsi que notre salut est caché là-bas. L'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960. Le paragraphe 39. Jean a entendu les 7 tonnerres et il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu les voix, mais le dos du livre était scellé de 7 sceaux. Cependant, les jours où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église. Non pas sous forme de 3 personnes, mais d'une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les alors les 7 mystères. Ça va. On peut revenir. Écoutez ce que le grand maître Branham dit. Il dit ceci.
Cependant, le jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église. Dieu se fera connaître quand? Lorsque les sceaux seront ouverts. Et Jean pleure parce qu'il n'y a personne qui peut ouvrir ou révéler ou briser les sceaux. Parce que dans le sceau, le Dieu qui s'était caché depuis l'Éden doit être révélé. L'image de Dieu que Adam avait perdu, cette image sera restaurée et l'humanité va voir Dieu. C'est là où Job disait, même si le ver détruisait ma chair, mais de mes propres yeux, je verrai Dieu et il me sera favorable. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'éteindra sur la terre les derniers. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église, non pas sous forme de 3 personnes, mais d'une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'église. Parce qu'alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ses signes qu'il est vivant au milieu de nous. Et alors nous adorerons. Nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Oh, les sceaux nous présentent Dieu. Je suis dans un guide. Dans un guide, les grands prophètes disent ceci. Est-ce que vous me suivez bien? Dans un guide, les grands prophètes disent ceci. Prêché le 14 octobre 1962. Le paragraphe 35. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est. Ce qu'il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. Là c'est à la fin du 7e sceau. À la fin du 7e sceau, on connaît qui est Dieu.
La chose que Moïse a cherché toute sa vie. Est-ce que vous me suivez très bien? Et le grand Branham déclare ceci: Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 1963. Lisons 105 et 106. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Tina wana na libomba mi nzambe batama wana nde yango na lingi na lobela na ekleze sikoyo na tongo lelo. Qui est-il, Branham? Yo sikoyo za nani makambo nzamba batamisi o lobela ngo bato. Des choses dans la pensée de Dieu. Makambo na makanisi ya nzambe. Dieu avait un but. Nzambe azaki na tina mom etina moko. Un mystère caché. Mi moko o abatama nango. Et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée. Avant que le monde ait même commencé. Et comment cela s'est dévoilé juste en cette ère-ci dans laquelle nous vivons. Vous voyez? Alors vous comprendrez clairement. Donc, en ce moment, vous voyez ce que je crois et ce qui s'est fait. C'est quoi, Branham? Le grand mystère de Dieu sur comment c'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne les comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Le 7e mystère de Branham, c'est quoi? Je suis dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Il commence à parler. Voici paragraphe 168. Prêché le 30 décembre 1962. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Le plus grand mystère et les grands mystères sont le premier mystère. Mystère numéro 1. Le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous parlons, nous sommes en train de parler maintenant.
Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des gentils. Ephésiens 3, 11. Le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Ephésiens 5, 28 à 32. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Hébreux 13, 8, c'est un mystère. Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, quand Branham dévoile, il dit Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ veut dire un homme loin de la plénitude de la divinité. Maintenant, écoutez le septième mystère. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Sous ce septième mystère, il y a eu le silence. Les anges au ciel, ils ont arrêté de la harpe. L'adoration s'est arrêtée. Ils ont regardé dans les trônes. C'était vide. Toute la sagesse divine, toute la plénitude était sur la terre, restaurée à l'homme. Amen. Toute la divinité restaurée à l'homme sur la terre. Les anges s'arrêtent. On va adorer qui? Qui est-ce qu'on va adorer? Et Branham dit, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité. Et tout cela était où? Caché dans les tonnerres. Et le papa de Billy Paul dit, l'influence. 12 janvier 63. Paragraphe 69. Partie B. Ce que nous avons vu se passer devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait produire une église qui tiendrait une série de réunions ici à Phoenix, de sorte que les gens prendraient l'avion depuis l'Europe pour venir ici et voir ce qui s'est passé. Il dirait, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, à tel point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être révélés. Amen, amen, amen.
révélé. ezipolami Et quand c'est révélé, mpe ntango ezipolami Dieu se fait connaître nzambe amiliebisi na à son église. na ekelezia na ye Ce que Adam avait perdu. oyo adamu akimisa On demande à Adam, batuni adamu tu connais Dieu? oyebi nzambe Je l'ai akwandi oublié. mutu nzambe J'ai perdu son image. nabungisi Mais elongi dans les tonnerres, kasi na quand bakakasa le septième sceau est brisé, ntango elembo nsambo Dieu ebufongola se fait connaître. nzambe amilakisi Vous les voyez, omoni vous nzambe les connaissez. oyebi nzambe Ah, c'est la vérité. alo eza ya solo Christ est le mystère de Dieu kristo azali révélé. libomami na nzambe Le misipoli papa de Billy Paul dit, tata na bili polo biboyo prêché le 28 juillet 63, ete mitumba na mwambe sanza sambo 1963 paragraphe 395. zela kotanga kama misatu tukuli bwana bitano Écoutez yoka ce qui était autrefois oyo ezalaka na kala le grand secret de Dieu, kuku ya monene ya nzambe le grand secret mystérieux dans sa pensée. kuku ya monene ya libombami na makanisi na ye Et maintenant, ezali awa placé dans le cœur des croyants, evandi sikawa na mitema ya bandimi c'est-à-dire le corps de Christ. elingi koloba nzoto ya kristo Ce qui était autrefois le grand secret de Dieu dans sa pensée, oyo ezalaka na kala kuku monene ya nzambe na mabanzo na ye avant la fondation du monde, yambo mokili esalema est maintenant rendu manifeste. lelo ebimi na mpwasa Pensez-y. kanisa yango Écoutez ce qu'il ajoute. yokama ya bakesi Paragraphe 366. zela kotanga kama misatu motoba na motoba Recevez la révélation, frère. ndeko yamba emoniselo Recevez la révélation, frère. ndeko mobali yamba emoniselo Cette génération méprise la révélation de Dieu. ekeke oyo bakotiola emoniseli na nzambe Voyez-vous, omoni c'est ce que font les faux prophètes. ndenge ya kosala basakoli ya lumanyaku Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. bokoyeba bango na bambuma na bango Ils sont hybrides. bato wana bato na sangisa Ils sont hybrides. bato na pondu ya madesu Ils sont hybrides. bato na jibe Ils ont été engendrés dans une organisation babota bango na mabongiselo au lieu de la parole de Dieu, na esika babotama na liloba na nzambe la révélation de Dieu emoniseli na nzambe se révélant à travers Christ qui est la parole. komilakisaka na nzela kristo azali liloba Maintenant écoutez, sika ofongola mato yoka je suis au paragraphe 368. pela kotanga kama misatu tuku motoba na mwambe Le Saint-Esprit seul molimo mosantu ye moko likindo vous montre qui il est. nde akolakisa yo nzambe azali nani Pas les prophètes, basakoli te ni ses rois, to mpe bakumu wana te mais kasi ici, awa Dieu est manifesté dans la chair. nzambe akomi moto awa Voici la plénitude. tala bonzambe nyonso botondi awa Il est complètement révélé nzambe ye oyo alongoli kazaka akomi et rendu manifeste aux yeux du monde. mpe bato mokili mobimba Oh bamoni là là! oh la la Église, est-ce que vous avez compris? ekelesi ososoli Plus question d'adorer un Dieu imaginaire. esili makambo kokembela nzambe ya mabanzo Demandez aux chrétiens du monde entier. totuna bakristo mokili mobimba Quand tu fermes les yeux okangi misu ndeko mobali pour prier, obandi kosambela qu'est-ce que tu vois? nini okomona Parce que Jésus n'a laissé ni photo. ete yesu ata elilingi eza te Ce que vous appelez l'image des photos de Jésus là, bobengaka oyo elongi ya yesu vous wana l'appelez les dessins d'Hoffmann. bokobenga mikubu oyo ofman asala Hoffmann a vécu en 1800. ofman abotama kobanda 1800 Jésus a vécu en l'an 0. yesu abandi na 0 abandi kotanga Et quelqu'un de 1800, moto aye kobotama na 1800 il dépasse 1700. pimbwe 1700 Il descend 1600. pimbwe 1600 Il descend jusqu'à 100. akei kino na 100 Jusqu'à 33. kino yesu kutu tuku misatu na misatu asala na Il yawe dessine abandi koyema yesu un Dieu imaginaire. nzambe ya makanisi Un Dieu imaginaire. nzambe ya makanisi Est-ce que vous suivez très bien? okolandango Je malamu suis dans la stature d'un homme parfait. nazali na ekeko ya
ya moto abongibe. Prêché le 14 octobre 1962. Eteli mukolo zomi na mine sanza. Depuis le paragraphe 246. Utandela kotanga kama mibale tukumine na mutoba. Vous savez, Oyebi. les païens se prosternent devant une idole. Bapagano bako buka mabolongo liboso na bikeko. Un Dieu imaginaire. Liboso na nzambe moko ya babanzo. Et d'une façon Na imaginaire. lolenge ya mabanzo. Ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. Bako kanisa ete nzambe ya mabanzo wana koleanola bango. C'est du paganisme. Ezaki bopagano. C'est du romanisme. Ezaki loma. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints. Bako fukama liboso basato Et nyonso. tout le reste, Na nyonso etikali. ils ont Sainte Cécile, Bazali na mosato Dieu sesila. domestique, O et sekonda. tellement d'autres choses comme cela. Weko benga biloko moko Ils se loko. prosternent là devant Babuke mabolongo et wana. croient effectivement que c'est là d'une manière imaginaire. Pe bazui yango na lolenge moko ya makanisi. Quel type c'est? Elilingi nini esante. Tout ce qu'ils font là, c'est un type. Eza ndakisa. Quel type c'est du véritable Dieu vivant? Ndakisa nini oyo ya nzambe ya solo oyo aza na bomoi. Mais quand nous, Kasi tango biso. non pas d'une manière imaginaire, Eza te na lolenge ya kokanisa. mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, Kasi biso tobukaka mabolongo liboso na nzambe na bomoi. une vertu vivante, Bokasi ya bomoi. une connaissance vivante, Boyebi ya bomoi. une patience vivante, Motema molai ya bomoi. une piété vivante, Bopeto ya bomoi. une puissance vivante, Kuya ya bomoi. venant par le Dieu vivant. Koutaka na nzambe ya bomoi. Cela fait d'un homme vivant Yango esali moto. une Akobika. image vivante, Elilingi ya bomoi. la stature de Dieu. Ekeko ya nzambe. Qu'est-il en train de faire? Nini akosala? Qu'est-il en train de Aza na faire? kati ya kosala nini? La même chose que Jésus a fait, Mutu wana akosala makambo se moko. marchant de la même manière que lui, Akotambola lolenge moko faisant les mêmes choses que lui, akosala makambo moko ete ye parce akosala. que ce n'est pas quelque chose Po d'imaginaire. ete eza eloko moko te ya Il mabanzo. y a une réalité qui le démontre. Eza na eloko ya solo na ya kolakisa yango. Ah, bien-aimé, O ndeko. même Moïse n'avait pas ça. Ata Mose azalaka na likambo Même te. Élie n'avait pas Eli ça. azalaka na moto boye te. Je lis la dernière citation. Natanga likomi ya suka. Je vois les réparties. Ntango esi Le ekei. fondement fondamental pour la foi. Moboko ya motuya mpo na boyambi. Prêché le 13 janvier 55. Etemi zomi na misato ya mokolo sanza yambo 1955. Paragraphe 23 et 24. Akotanga tukumi bale na misato pe tumba na mine. Et vous êtes la lumière du monde. Bozali pole na mokili. Une ville située sur une montagne Engumba oyo etongami likolo na qui ngomba. ne peut être cachée. Oyo wapi bakoki kobatamisa te. Et nous, ce soir, Kasi biso na poko lelo. nous devrions avoir honte de nous-mêmes Tengelaki tozala na soni na biso et moko. confesser sincèrement Ya koyambola na motema et mobimba. humblement Pe na komikitisa. notre incrédulité devant Bozanga Dieu kondima na biso liboso na et lui nzambe. demander de nous pardonner Pe kosenga ye alimbisa de la biso. manière dont nous les représentons dans cette vie. Na lolengo biso tokotalisa ye na bomo Il yoyo. compte sur nous. Soni na biso. Il compte sur nous. Akotalela biso. Les gens de l'Ancien Testament Bato ya boyokani na kala. n'avaient pas cette présence. Bazalaki na bozali ya nzambe oyo te. Les gens de l'Ancien Testament Bato na boyokani na kala. n'avaient pas cette présence. Bazalaki na bozali na nzambe oyo te. Vous n'en êtes pas conscient. Bino boyebi yango te. Parfois, vous vous référez à Élie, Tango mosusu olobi Elia. à Moïse, O Mose. à ces gens. O bato wana. Moïse, Élie et ces hommes-là, Mose, Elia na bato wana. c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Ezaki bato minene liboso na nzambe.
Mais kasi il n'avait cependant pas bazalaki anabongo te le privilège que vous avez. na mbano oyo bino boza nango lelo Il n'avait pas ce privilège. bazalaki na mbano yango te Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir bapesaka bango nguya ya kosala comme vous en avez oyo reçu. bino boza nango lelo te Chacun de vous qui est en Christ. moko na bino oyo azali na kristo te En effet, na boye ils ont vu d'avance ces jours. bamonaka koya mokolo oyo ya lelo oyo Ils l'ont salué. bapesa yango mbote Les jours de la révélation, mokolo ya les emoniselo jours de la rédemption. mokolo ya Ils egesiko l'ont vu d'avance. bamona yango Dans des koya visions, na kati ya ils ont mamona prophétisé. basakola yango En effet, ils ont vu d'avance ces jours. bamonaka koya mokolo ya lelo oyo Ils l'ont salué. bapesa yango Ils mbote l'ont crié. bandimela Et ye ils attendaient la venue mpe babanda kozela boye na bien ye avant. kuna kala Et maintenant, sikoyo nous vivons en plein dedans. biso tokobika na mokolo Et yango nous en avons peur. kasi tokolenga Voyez-vous, omoni quel dommage. mawa nini oyo Nous sommes en plein dedans. toza na kati ya mokolo Le yango jour de la rédemption. mokolo ya lisiko Église, est-ce que vous suivez très bien? ekelezi olandako malamu C'était caché dans le sceau. ebatamaki na elembo C'est ainsi que lorsqu'il n'y avait personne ntango qui pouvait révéler ça, moto azangaki ya kozipola yango Jean dit, ye wana alobi nous sommes perdus. tobungi Parce que Dieu, depuis qu'il nous a quittés en Éden, po ete nzambe wuta alungwa biso na edena il est venu se cacher dans le sceau. aye kobatama na kati ya bilebo Mais qui peut briser ça? nani akoki kobuka yango Qui peut le révéler? nani akoki kozipola yango Mais au temps de la fin, kasi na ntango na sur suka la montagne de Kentucky, na ngomba kentuki un chauve est arrivé moto na libanzi moko ye avec sa Bible sous l'épaule. na biblia na tia lipeka na Il ye est le parent rédempteur. ozali tata mosiko Et il a brisé depuis le premier saut abandi kobuka uta elembo ya liboso jusqu'au dernier kino saut. na elembo ya sambo Nous sommes sauvés. tobiki Nous sommes délivrés. tosi tobiki Nous sommes ramenés. Nous tozongisa sommes rachetés. tosikolami Nous sommes rétablis. tozongi na Que nzela na les biso Très-Hauts vous bénissent. wala kilikola pombo na bino Que les Très-Hauts vous wala bénissent. kilikola pombo na bino Ah, il est merveilleux. azali elengi Nous nzambe allons oyo nous tenir debout directement. tokotelema likolo mbala moko Et nous allons entrer dans sa